Bienvenue donc à cette séance ordinaire du lundi 6 février. Bonsoir aux gens qui vont nous écouter le lendemain ou le surlendemain en vidéo. Alors donc, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil. Donc, on va tout de suite procéder à l'ouverture de la séance. J'ouvre ça, puis je ne peux pas m'empêcher de penser naturellement à ce qui se passe actuellement en Syrie et en Turquie avec le tremblement de terre de magnitude 7. C'est 3700 personnes qui sont décédées à venir jusqu'à présent. Ça veut dire Saint-Alexandre, Saint-Sébastien ensemble, et Notre-Dame qui, du jour au lendemain, se sont rayés de la carte, comme on dit. Alors, j'envoie les meilleures pensées qu'on peut envoyer pour les circonstances. C'est horrible dans son intégralité, si je peux dire. Voilà. Donc, on va débuter maintenant avec la période de questions à 1.1. Est-ce que nous avons des questions? Oui, allez-y. Nommez-vous et puis allez-y. Ben, moi, je me demandais, en fait, je suis venue cet après-midi, puis je veux savoir le contrôle intérimaire, quand ça allait se terminer. Est-ce que vous avez des... Parce que je me retrouve, ça peut se passer. D'abord, juste pour remettre le contexte, le contrôle intérimaire a été fait parce que, bon, il y a eu des demandes, puis on a aussi des problématiques au niveau de l'eau ensemble, de garantir l'approvisionnement. C'est pour ça qu'on a décidé, le Conseil, de geler toute construction en prévision que les travaux sont effectués actuellement, soit le branchement éventuellement la construction de la réserve additionnelle va nous permettre de... Donc, et il y a également aussi la réflexion du Conseil sur le développement domiciliaire résidentiel ici à Saint-Alexandre. Alors, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut développer tout ça? Ça fait partie aussi de l'équation. Alors, on espère le mieux quelque part. Des gens qui ont le contrat, donc les études qui les branchements qui sont décidées à ce moment-là. Alors, le mieux que je peux vous dire, c'est quelque part avec beaucoup d'espérance et quelque part au printemps. Débloquer la situation en totalité. Autorisation. Personne vous entendez quoi comme ça? Parce qu'il y a différents projets sur la table, il y en a qui sont plus lumineux que d'autres. Donc, le gros, c'est toujours la question de vie. On a un nouveau prix qu'on a fait creuser, puis là, maintenant, il s'agit d'avoir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Et puis après ça, le plan exécutif pour le branchement, le raccordement, pardon, sur l'usine d'aqueduc existante. Mais advenant que ça va se régler, est-ce qu'on peut annoncer des procédures pour faire séparer un terrain, tout ça, ou c'est impossible? Est-ce qu'on peut avoir une dérogation? C'est quand même long, là, puis là, on peut rien faire. Ça prend comme 3-4 mois avant la parenthèse. Oui, je comprends. Écoutez, le mieux que je peux faire, c'est de nous laisser encore un peu de temps là, pour que le Conseil avance un petit peu dans sa réflexion, puis évaluer les tenants et les aboutissants. On se donnait le maximum de chances d'avoir des réponses. Malheureusement, ça ne va pas. Vous êtes donner des autorisations, puis avoir des statuts problématiques qui vont suivre, mais c'est d'avancer personne. C'est juste commencer quelque chose qu'un jour ça va se régler, non? On le sait. Tout à fait. Alors, écoutez, donnez-nous encore un peu de temps dans quelque part ce printemps. Puis on va évaluer les options que nous avons, puis dire, bon, ben, est-ce qu'on peut aller quand même de l'avant pour certaines autorisations? Ou pour l'instant maintenir la situation statu quo qu'on a actuellement. Mais là-dedans, là, c'est sûr que si nos contrats actuels nous alimenteraient un petit peu plus, ça nous aiderait. La situation.
Moi, j'avais oublié. C'est pas de problème. Peut-être pas la réponse que vous souhaitez y entendre. Non, mais. Ce que je veux vous dire, par contre, c'est qu'on est là, puis on travaille sur ça. Merci à vous. Merci de vous être déplacé. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ça? C'est bon, on poursuit. Alors, on passe à l'item 2, administration générale. Donc, à 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez rajouter? Non, ça va. Alors, donc, une résolution, c'est dans l'ordre pour l'adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? M. Mizina, c'est appuyé par Bertion. Tout le monde d'accord? Alors, l'ordre du jour est adopté. À 2.2, l'adoption du procès-verbal. Donc, c'est naturellement le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. Est-ce qu'il y a des corrections, des ajouts au procès-verbal? Alors, proposeur d'un appui, c'est dans l'ordre pour l'adoption. Vous n'étiez pas là, M. Raymond, vous ne pouvez pas, donc. Alors, un proposeur d'un Val-Monteur, appuyé M. Vézina. Tout le monde d'accord? L'ordre du jour est adopté. À 2.3, adoption des comptes et engagement de crédit. Alors, qui veut payer les comptes? Madame Denicourt? Non, pas cette semaine. Alors, je vous fais donc rapidement. Donc, attendu que le Conseil a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués, ainsi que la liste des comptes à payer. Pour le mois de janvier 2023, ils s'en déclarent satisfaits. Donc, attendu qu'il a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers pour payer le compte. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total je ne sais pas le total sur ma liste, là, mais et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les 10 comptes. Alors, vous avez la liste. Donc, qui en fait la proposition? M. Raymond, appuyé M. Berthelon. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Rapport à 2.4, rapport sur les plaintes. Donc, nous avons reçu au mois de janvier 5 plaintes qui ont été, alors des plaintes qui concernaient beaucoup le déneigement, soit la voirie, soit le contracteur qui fait le déneigement. Alors, ces plaintes-là ont été, la situation a été corrigée pour l'ensemble et les contracteurs donc, ont été avisés. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les plaintes? Ça va. Alors, on poursuit à 2.5. Radiation des comptes de taxes pour l'année 2023. Alors, vous avez donc actuellement 7 comptes à payer qui ne sont pas payés, soit des gens qui ont disparu du portrait, soit des décès, soit des bouts de terrain, tout ça. Alors, on a pour un total de 303,29 $ qui sera absorbé avec les fonds de la municipalité. Il serait plus coûteux d'aller chercher des petits bouts de 11 $, 13 $ que d'assumer comme une municipalité pour l'ensemble. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de radier les comptes de taxes appartenant à des personnes décédées ou inconnues pour les numéros de compte suivants. Donc, vous avez la liste qui est là et que je rappelle, totalise 303 et 29. Qui en fait la proposition? M. Vézina, c'est appuyé. Mme Denicourt, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. À 2.6, composition des comités municipaux pour l'année 2023. Alors, rapidement, je vous fais ça. Donc, les comités, aménagement de l'autoroute 35, M. Bertion, Mme Denicourt, M. Vézina. Développement social, Mme Denicourt, Mme Forné, Mme Vadeboncoeur. Environnement, Mme Forné, M. Raymond, M. Vézina. Réseau et goût Asqueduc, M. Bertion, Mme Forné, M. Raymond. Ressources humaines, Mme Denicourt, Mme Forné, Mme Vadeboncoeur. Sécurité incendie et sécurité civile, M. Bertion, Mme Vadeboncoeur, M. Vézina. Urbanisme, le CCU, Mme Denicourt, M. Raymond, Mme Vadeboncoeur. La voirie, M. Bertion, M. Raymond, M. Vézina. Et les dossiers que vous avez, donc aménagement du parc loisirs, et c'est un des changements. Donc, Mme Forné qui était là a changé de place. Et c'est M. Bertion maintenant qui va être associé à ce dossier-là avec Mme Denicourt et M. Vézina.
Presbytère, Mme Forné, M. Raymond, M. Vézina. Et la reconnaissance de l'action bénévole, Mme Vadonca et M. Vézina. Alors, ce serait dans l'ordre, donc, une proposition pour adopter. Donc, M. Bertion, appuyé par Mme Vadonca. Donc, tout le monde d'accord? Oui, c'est pour les comités pour 2020. 2.7, acquisition du logiciel Aurora module paye. Alors, considérant que PG Solutions, je le rappelle pour les gens dans la salle, c'est notre compte actuel qui s'occupe de tout ce qui est informatique ici à la municipalité. Donc, PG Solutions entreprend actuellement une modernisation de son logiciel financier municipal. Alors, considérant que le module Aurora Paye RH sera livré à la municipalité de Saint-Alexandre en 2023, considérant que cette modernisation amènera des coûts de soutien technique et de formation, et considérant finalement l'ordre de service de PG Solutions reçu le 5 janvier 2023, il sera proposé, appuyé et résolu d'approuver l'ordre de service de PG Solutions pour la modernisation du module Aurora Paye RH au montant de 3 750 $ plus les taxes applicables. Alors, ça va proposer un appuyeur pour l'adoption. Proposé M. Raymond, appuyé M. Bertion. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. À 2.8, donc l'adoption du règlement qui modifie l'ancien règlement 1469 pour prolonger notre fameux programme de subvention pour favoriser le remplacement des toilettes à Lévis réguliers par des toilettes à faible débit. Donc, à tous les ans, il faut réactualiser le règlement pour qu'il soit toujours en vigueur. Je rappelle que c'est 120 toilettes que nous avons changées depuis 8 ans. Donc, ça a un bon effet. Donc, les gens ont 100 $ pour remplacer leur vieille toilette par une toilette neuve à faible débit. Donc, tout ce que ça prend, c'est formule, 2 photos et la preuve d'achat, et c'est réglé, c'est pas trop compliqué. Ça, et ça nous permet ici à la municipalité de sauver ce gros cher que j'appelle et qui est là. Alors, donc, je vous amène au projet de résolution. Alors, donc, vous savez qu'à la dernière séance du mois de janvier, on a déposé l'avis de motion pour la reconduction de ce règlement-là. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption. Donc, Mme Denicourt, appuyée par Mme d'accord. Alors, adopté. Alors, on a des toilettes pour l'adoption. Et à 2.9, cotisation au Québec municipal. Donc, Québec municipal, c'est un mensuel, un hebdomadaire que l'on reçoit et qui publie donc toutes sortes de nouvelles qui touchent les municipalités. Alors, c'est un document qui est intéressant parce que tout ce qui se fait, tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort du municipal sur tous les aspects, se retrouve là-dedans en primeur et souvent en bon rapport. Donc, c'est un abonnement annuel de 550 $ plus les taxes. Alors, c'était proposé, appuyé et résolu de relever l'abonnement. Alors, qui en fait la proposition? Mme Denicourt, c'est appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, le budget 2023 de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu. Alors, en document annexe, vous avez le rapport d'approbation du budget 2023. Donc, il sera proposé, appuyé et résolu d'accepter le budget de l'Office municipal d'habitation. Donc, pour les gens dans la salle, on a l'Office municipal de Fleuron là, qui est ici derrière l'hôtel de ville dans lequel les gens, donc, naturellement, habitent là. Alors, on a notre part à faire, nous, comme municipalité, pour le financement de cet immeuble-là. Alors, donc, le budget pour l'année 2023. Alors, donc, on accepte le budget de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu pour un montant de 1 085 $ pour l'année 2023. On comprend ici que 85, c'est les sous que l'on doit payer et non pas le budget dans sa vie. Alors, qui en fait la proposition? Je vais proposer. M. Vézina, c'est appuyé par? Madame, tout le monde d'accord? Adopté. À 2.11, permanence de la réceptionniste et adjointe administrative. Alors, dans le contexte, nous avons fait une embauche pour le poste de réceptionniste et adjointe administrative.
comme tous les postes que nous jouons à la municipalité, il y a une période de probation et après ça, il y a une permanence qui suit cette période-là. Je rappelle également que c'est la direction générale qui s'occupe de la gestion des ressources humaines, donc il fait tous les suivis à faire avec les employés. Alors donc, à la suite de l'évaluation qui a eu lieu, on constate que Mme Jacinthe Boissé répond aux critères de l'emploi et elle progresse de plus en plus dans ses aptitudes professionnelles. Alors, il est recommandé qu'elle devienne employée permanente. Donc, ça fait suite, comme vous le savez, au départ à la retraite de Mme Ferra et ensuite le changement de chaise qui a amené la libération de ce poste-là et l'occupation par Mme Boissé. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à l'embauche d'une nouvelle réceptionniste et agente administrative, considérant que la nomination était sujette à une période de probation, considérant que M. Marc-Antoine Lefebvre, le directeur général, a procédé à l'évaluation de l'employé aux travaux publics. Ce sont pas vraiment aux travaux publics. Il y a une petite erreur de copier-coller ici. On n'est pas fermé à rien. On n'est pas fermé à rien. Considérant que le directeur général et greffier trésorier se déclarent satisfaits des résultats obtenus à la suite de l'évaluation, donc il serait proposé à lui et résolu d'entériner la nomination de Mme Jacinthe Boissé au poste de réceptionniste et adjointe administrative de Saint-Alexandre et de lui octroyer le statut d'employé permanent SLC. Qui en fait la proposition? Mme Denicourt va appuyer et M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté, alors félicitations. Alors, bienvenue dans l'équipe. Gênant de dire non. Alors, 2.12, autorisation du directeur général et greffier trésorier à agir au nom et pour le compte de la municipalité de Saint-Alexandre auprès de Revenu Québec. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que M. Marc-Antoine Lefebvre, le directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Saint-Alexandre, soit autorisé alors rapidement à inscrire l'entreprise, donc la municipalité, au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de l'entreprise à Clic-Sécure, gérer l'inscription de la municipalité à mon dossier, remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier, à consulter le dossier de la municipalité et à agir ou non et pour le compte de la municipalité pour toutes les périodes et toutes les années aussi passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec. En ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la municipalité pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts. Alors voilà, donc c'est finalement de donner la responsabilité et la compétence au directeur général de convoquer M. Berthiaume. Qui en fait la proposition? M. Berthiaume, c'est appuyé, Mme Valboncoeur, tout le monde d'accord? Oui. C'est unanime? C'est bon. À 2.13, mandat pour la réalisation de la reddition de compte du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Alors, on a eu les possibilités donc d'avoir le programme, le PRABAN, qui nous a permis donc de financer des travaux qui ont été faits au pavillon des loisirs, le plancher qui a été, le recouvrement plancher qui a été refait, les portes également. Les planchers de la caserne de pompiers également, aussi du garage municipal. Alors, tout ça a été donc a pu se faire avec le support financier du PRABAN. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu l'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, considérant que l'ensemble budgétaire pour les travaux admissibles a été dépensé, considérant qu'en vertu des modalités du programme, la municipalité doit produire une reddition de compte finale avant de recevoir l'aide financière. C'est ça, vous, les redditions de compte, M. le directeur général? Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat de réaliser la reddition de compte finale de la municipalité de Saint-Alexandre pour le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux à MTA, Société de comptables professionnels agréés incorporés, pour un montant de 2 000 plus les taxes. Tout le monde connaissance, propose l'adoption de la résolution. Tout le monde a appuyé Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui.
On change de thème. On s'en va maintenant en sécurité publique. 3, donc à 3.1, le service de sécurité incendie. Donc, le rapport. Bonsoir tout le monde. Le rapport du mois de janvier est assez vite fait. On a 2 appels dans tout le mois de janvier, c'est des appels premiers répondants. Par la suite, l'année est débutée, les pratiques ont commencé pour 2023. Nos projets aussi de RIC, d'intervention rapide, c'est en branle. Il va y avoir aussi toute la mise en place du nouveau système de communication. Les radios sont en fonction. On va avoir mercredi, c'est notre pratique. Puis le nouveau système va tout être présenté au pompiers. Puis aussi, jeudi, on a une réunion comité incendie. Super. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur le rapport de M. Brodin? C'est là. Alors, merci bien. On poursuit à 3.2, l'adoption du rapport annuel d'activité de l'enceinte de la municipalité en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de 2e génération de la MRC du Haut-Richelieu. Donc, la MRC, les MRC ont la compétence de gérer et d'installer les schémas de couverture de risque en sécurité incendie. Et chaque municipalité qui fait partie des MRC va produire un rapport d'activité annuel sur les suivis qu'ils ont fait, conformément donc au schéma de jusqu'à présent. Ça va très bien, merci. Donc, alors, on va donc, dans un projet de résolution, adopter les travaux donc, qui ont été faits. Alors, considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie du Haut-Richelieu est entré en vigueur le 23 février 2018, c'est sur 5 ans, considérant que chaque municipalité doit produire un rapport annuel d'activité, tel que la loi sur la sécurité incendie. Considérant que le ministère de la Sécurité publique a autorisé la réalisation du rapport annuel d'activité pendant la période du 1er janvier au 31 décembre. Considérant que le rapport annuel d'activité présente la part de réalisation des actions prévues au plan de mise en œuvre, le PMO, ainsi que des indicateurs et des statistiques. Considérant que le rapport annuel d'activité de l'an 5, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, a été complété par le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité. Considérant que les membres du conseil de la municipalité ont pris connaissance de dit rapport, il sera proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Alexandre adopte le rapport annuel d'activité de l'an 5 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie et de 2e génération et autorise sa transmission à la MRC du Haut-Richelieu. Cette dernière consolidera l'ensemble des rapports annuels d'activité des municipalités de la MRC et les transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. M. Brodin, c'est des choses à ajouter? Comme tout, non. On est quand même très positif dans notre schéma de couverture de risque à Saint-Alexandre. La seule place, comme vous avez pu le voir dans le rapport, c'est dans les avertisseurs de fumée. On voit qu'on a encore de la sensibilisation à faire aux citoyens. Mais sinon, le service incendie est en très bonne santé. C'est vrai. C'est un bon travail qui se fait là, j'en suis convaincu et convaincu. Je félicite les pompiers. Alors donc, il serait proposé, appuyé et résolu à... Pardon. Excusez-moi. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Raymond, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. On change maintenant d'item. On s'en va en transport. 4.1, approbation partielle des prévisions budgétaires 2023 pour le service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite. Alors donc, je vous fais ça assez résumé. Il est de la responsabilité des municipalités d'organiser des transports adaptés pour les gens à mobilité réduite. C'est dans la loi, on n'a pas le choix, il faut faire ça. Alors donc, il y a un service qui est organisé, qui est géré par le mandataire, c'est la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'occupe donc à la dispense et s'assurer qu'il y a des desserts de transport pour tous les gens qui ont des problématiques de mobilité ou des problématiques autres qui les empêchent de prendre des transports standards ou normaux, en fait. Je disais donc que c'est ce service-là, le mandataire, c'est les gens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la municipalité, nous avons reçu
le montant que nous devons assumer pour l'année 23 et qui représente le double du montant de 2020. Donc, ces prévisions sont fixées à 17 530 alors que nous étions à quelques l'an passé. Face à ça, le Conseil des maires, la MRC, dont naturellement Saint-Alexandre fait partie, a un peu manifesté un petit peu son désaccord, ou en tout cas son incompréhension face à l'augmentation des coûts qu'on doit maintenant assumer. Ça, c'est toutes les municipalités. Donc, la ville de Saint-Alexandre qui devront assumer ces coûts. Et nous devons rencontrer les représentants du transport adapté de Saint-Jean, donc ils viennent expliquer un peu. Ils ont déjà envoyé, je le précise tout de suite, ils ont déjà envoyé certaines précisions sur l'augmentation des coûts, l'utilisation de plus d'autobus, etc. Mais les maires considèrent que c'est quand même des augmentations qui sont absolument importantes et beaucoup plus que tout ce qui est naturellement inflation, ce que vous voudrez, c'est le double du monde. Alors donc, on a demandé de rencontrer ces gens-là et on ne les a pas rencontrés actuellement et Saint-Alexandre a fait des démarches aussi pour dire aux gens, bien, actuellement, on vote une proposition à le fait de les rencontrer pour avoir encore une fois plus de justification de leur part. Et compte tenu qu'on ne les a pas rencontrés encore, ce qui est proposé, c'est qu'on assume la moitié de la facture qui nous est demandée en 2023. Quand nous aurons rencontré le Conseil des maires à la MRC, que nous aurons des explications de l'organisme, à ce moment-là, on paiera la deuxième partie de la facture. Mais au moins, à défaut d'avoir une influence directe, au moins, on pourrait exprimer un peu d'incompréhension encore une fois, notre désaccord vis-à-vis de l'importance des coûts. Alors donc, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre nomme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2023. Donc, la municipalité approuve la moitié de la contribution financière demandée par les prévisions budgétaires de l'organisme, soit 1 765 $ et en autorise le paiement. La deuxième partie du montant soit approuvée une fois que le conseil municipal de Saint-Alexandre aura été mis au courant des explications transmises lors de la rencontre avec le conseil des maires de la MRC d'Auto-Richelieu. Une autre connaissance de la proposition. On a proposé un appuyeur sur l'adoption. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Maintenant, on s'en va, on change d'item. 5, hygiène du milieu. À 5.1, modification aux modalités du fonds vert de Saint-Alexandre. Donc, la municipalité de Saint-Alexandre a un fonds vert, comme vous avez pu le constater tout le monde. Il y a un prélèvement de 10 $ qui est fait pour constituer notre fonds vert qui nous permet donc d'avoir des sommes pour réinvestir dans des projets environnementaux pour assurer donc ce qui a été recommandé à travers notre plan de conservation qu'on s'est donné en 2010. Donc, ces fonds-là. On a eu donc des déboursés qui ont été faits. Cependant, les organismes et les gens qui ont eu des déboursés ont un petit peu de difficultés au niveau de la reddition de compte. On attend toujours certains papiers qui doivent suivre l'octroi de ces sommes-là. Alors donc, il serait proposé de modifier un petit peu le programme du fonds vert. En fait, la modification majeure, c'est que les organismes et les entreprises auraient 50% du montant suite à l'approbation du projet et 50% qui vont suivre à la reddition de compte du projet. On aura ces conditions-là. Alors qu'auparavant, c'était 70-30. Donc, c'est une modification donc, que le conseil a jugé appropriée pour force. Programme. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte les modifications relatives au versement de l'aide financière pour le fonds vert, un programme de soutien à l'action environnementale. Donc, tout le monde connaissance de la proposition. On va proposer à Mme Badoncoeur, appuyé. Mme Delico, tout le monde d'accord? Oui. Renouvellement d'adhésion au Fleuron du Québec. Donc, le Fleuron du Québec, c'est un organisme qui fait des propositions, regarde tout ce qui se fait en termes d'environnement dans une municipalité, en termes également
d'horticulture et tout ça. Donc, le fleuron, c'est pour fleurir encore une fois notre municipalité, soit les résidences, soit les commerces et tout ça. Alors, c'est un programme dans lequel nous nous inscrivons. Alors, donc, c'est le moment c'est basé sur 3 années. Alors, c'est le moment de renouveler l'adhésion au fleuron. Alors, le fleuron, pour 3 ans, ça totalise 1 297 $. Donc, à tous les ans, c'est un prélèvement de 497 $. Alors, l'adhésion. Alors, il sera proposé, appuyé et résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Alexandre au fleuron du Québec et de procéder au paiement de 1 297 $ pour le renouvellement triennal, donc sur 3 ans. Je prendrai donc un proposeur à l'appuyeur pour l'adoption de cette résolution. C'est proposé M. Pertion, c'est appuyé Mme Denico. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, c'est adopté. À 5.3, octroi de contrat pour l'exploitation de l'usine d'eau potable. Alors donc, l'usine d'eau potable, elle est administrée naturellement par la municipalité, mais on a une aide extérieure qui est Aquatec, qui vient faire des lectures, prendre des analyses et qui s'assure qu'en cas d'absence de Mme Nadeau, qui normalement fait ce travail-là, s'assure donc la continuité des prélèvements des services, de tout ce qui touche l'administration et la gestion de l'usine d'aqueduc de la municipalité. Alors, c'est une proposition pour renouveler donc l'offre de service de Aquatec. Alors, il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre accepte l'offre de service de Aquatec pour l'exploitation et la surveillance de l'installation de traitement d'eau potable pour un montant de 4 692 $ plus les taxes. Un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Vézina, c'est appuyé par Mme Denico. Faites bien ça. Tout le monde d'accord? C'est adopté. 6. Santé et bien-être. On n'a pas de résolution. Vous savez qu'une municipalité s'exprime par voie de résolution et de règlement, donc rien à cet item. Point 7. Aménagement, urbanisme et développement. Dans le service de l'urbanisme, le rapport. Madame Louise. Bonsoir tout le monde. Dans le courant du mois de janvier, j'ai eu 15 permis à émettre. La valeur des permis, c'est 177 668. Le montant des permis, c'est 560. Est-ce que vous avez des questions par rapport au rapport? Puis, dans le courant du mois, il va y avoir aussi, vu qu'on parlait de l'eau aussi, l'installation de la nouvelle pompe, elle devrait être installée dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si c'est arrivé encore. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait par rapport à ça, voir quand c'était tout là-bas. C'était le puits là, madame Nadeau. Oui. Pour l'instant, on marche à deux puits. Ça va parce qu'on est hiver, il y a moins de consommation d'eau. Puis côté lumière, tantôt on parlait des teintes, il y avait une teinte des lumières, là. On a tout fait les relevés des lumières. Puis j'ai envoyé ça aujourd'hui aussi. Il y avait ça. Dans la liste. Les lumières, on parle de réparation ou d'achat de neuf, j'imagine. C'est des réparations. Okay, ça, c'est énorme. Oui. Des fois, c'est pas grand-chose. Ce modèle-là, ça fait quand même plusieurs années qu'on l'a installé à municipalité. Mais de temps en temps, on a des comme ça à préparer. Souvent, là, c'est le même filage que dans la photo, c'est le fil qui sort. C'est le même qui était là depuis X années. Et quand ils ont mis les lumières neuves, c'est encore le même filage. Des fois, c'est juste ça. Ou ben non, c'est l'œil magique. OK. Mais pas l'ampoule. Non, non. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions pour Mme? On poursuit 7.2, nomination des membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme. Alors donc, le comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité qui est à la loi et sur lequel siègent des citoyens et des citoyennes de la municipalité concernée. Alors donc, dans ce cas-ci, on a 2 membres citoyens qui se sont portés d'accord pour renouveler leur terme de 2 ans au sein du comité consultatif d'urbanisme. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu
de renouveler le mandat de 2 membres citoyens, soit messieurs Yvan Desjardins et Patrick Morin, pour un terme de 2 ans au sein du comité consultatif urbaniste. C'est proposé, M. Raymond, c'est appuyé. M. Bertrand, tout le monde d'accord? Félicitations à ces gens-là. Et merci pour les travaux qu'ils font. Yvan Desjardins et Patrick Morin, il y a plusieurs années, donc, qui siègent sur le comité. Alors, je pense que c'est leur implication. Maintenant, à 7.3, demande de dérogation mineure 23-01 sur le lot 4 390 030. Alors, Madame Denis. Oui, donc le comité consultatif s'est réuni la semaine dernière suivant une demande de dérogation mineure. En fait, la demande constitue 2 demandes qu'on a analysées distinctement. La première demande était sur la dérogation pour la hauteur et la superficie d'un garage qui devient un garage privé isolé, détaché, sur un lot à lotisser selon 5 000 m² de droits acquis de la CPTAC. C'est la deuxième demande de dérogation. Donc, l'analyse a été faite en 2 temps et il est recommandé par le comité d'accorder, de demander au conseil d'accorder la résolution de la dérogation mineure pour le garage, puisque si on avait à parce que c'est là depuis une 50aine d'années selon les documents qu'on a. L'ancienne grange sur le lot agricole. Concernant la deuxième demande, qui est le lotissement d'une partie de droit acquis dans le fond de 5 000 m² qu'on a déterminé pour les faits de la commission de protection du territoire agricole. Et la dérogation concerne la superficie avant, qui doit être, selon les règlements, de 50 mètres de façade, et la demande est à 43,60 mètres. Donc, selon les schémas qu'on a et les documents d'arpentage, il est possible de respecter le 50 mètres demandé. Après l'analyse, ce qu'on constate, c'est qu'à droite du schéma, selon le chemin, je pense que c'est un chemin agricole qui est là, donc il y a possibilité d'agrandir, d'aller chercher cette superficie-là peut-être ailleurs pour toujours respecter le 5 000 m² de la CPTAC. Donc, cette portion-là, considérant qu'il n'y a pas de préjudice sérieux de démontrer, le CCE recommande au conseil de ne pas accorder la dérogation pour cette portion de demande. Bien. Alors, donc, je vais prendre un proposeur, un appuyeur. Absolument, je vais juste prendre un proposeur, un appuyeur, puis après ça, on fait le débat, madame, sans problème. Alors, qui en fait la proposition? M. Raymond, c'est madame Blasdonca. Je suis une des Madame Saint-Jean et Oui. mon frère. Mon père est décédé en décembre 2021. On est là-dessus depuis décembre 2021. Puis, je sais pas, on attend le gouvernement à nous autres aussi. On a vendu avant. Puis tout ça, ça bloque. Pour la vente de la part. Fait que les autres y attendent. Là, il y avait cet hiver, il y avait des travaux à faire aussi. Puis là, je dois les faire. Puis, pour ce qui est du lot côté, je ne pouvais pas le garder parce que le gouvernement nous octroie seulement 5 000 m². Puis, par contre, on a un annexe avec les acheteurs, l'annexe au contrat notarié. Eux autres, c'est trop petit pour être cultivé, ça. Fait que je continue ça fait des années que c'est touché puis c'est entretenu. Fait que moi, je continue d'entretenir cette partie-là. Là. Il n'y a rien qui change. C'est juste que je ne peux pas le mettre au niveau du gouvernement, mais j'ai un annexe signé avec les nouveaux acheteurs. Et je continue de faire ce dossier. Oui. De pouvoir continuer, donc ça fait là, il serait temps qu'on pense à autre chose. Déjà, le deuil est très difficile, puis ça que ça arrive. On n'est pas capable de passer à autre chose, on aimerait ça. Oui, c'est sûr que tous les délais administratifs, là, on est rendu là. Le conseil va se prononcer sur les 2 demandes. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire le 50 mètres
en avant si vous dites que vous avez déjà... Il n'y avait pas de problème, c'est l'arpenteur qui avait fait une erreur, probablement, parce que moi, même là, présentement, avec les nouveaux acheteurs, en arrière de la grange, où il m'a laissé du terrain, déjà, je lui ai laissé. Dans le fond, nous, ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites modifier votre plan par l'arpenteur à 50 mètres en avant, ça va être accepté. Sauf qu'il faut que je retourne ça à cette étape. Ben, non, c'est pas très Ton bon. arpenteur, demande à ton arpenteur, il va te Juste faire de ça. modifier le plan, C'est puis juste après ça. ça, vous allez être Parce correct. que notre règlement, nous, demande 50 mètres de façade. Là, il y a 43. Puis ton arpenteur, il est au courant parce que j'en ai parlé. Parce que ce qu'on a lu sur les documents de la CPTAC, c'est qu'ils disent que c'est préapprouvé, mais vous devez vous conformer dans vos règlements de la municipalité. Le règlement, c'est d'avoir 50 mètres en façade. Fait que si vous le faites par votre arpenteur, moi, Sauf que l'arpenteur, quand il arpente, il est supposé être au courant. C'est comme ça a été fait un peu en envers. Puis c'est nous autres qui est pénalisés à cause de ça. Oui, mais ça, là, regarde, mettons là, si tu fais ta modification, il va rapetisser ici une partie probablement parce que tu vas aller chercher ta façade. Parce que là, de toute façon, j'y laisse déjà en arrière le terrain. Bon, ben, c'est ça. Fait que là, quand ça va être fait, tu ramènes ça ici. Nous, on se rend compte pas, parce que ça va répondre au règlement. au règlement. Fait qu'on se rend compte. Tu fais ces modifications, tu me l'emmènes, puis je vais faire son permis de lotissement. Et après ça, de là, mais de là, à partir de là, quand lui a fait ça, puis il t'a envoyé ça, de là, ça part pour Québec après. Parce que tu as juste à l'appeler là, demain, là, puis lui demander si tu as pleuré. Il est au courant. J'avais fait la remarque. Dans le fond, ça, c'est vraiment trop petit ici pour être cultivé. c'est ce qu'on avait remarqué. C'est ça, mais le gouvernement, il ne peut pas octroyer plus que 5 000 mètres carrés. Sinon, ça a été un délai encore d'années. Je comprends. Encore Il est capable d'argent. d'aller chercher ta modification, il est capable de le faire. Mais C'est un peu en haut, puis tu vas le chercher. c'est ça, ils vont à le la faire barre, facilement. Ce qui est important de la CPTAC, c'est de respecter 5 000 mètres. Pas le règlement municipal, il y a 50 mètres de façade. C'est l'arpenteur. C'est ça. Les intérêts. Normalement, les arpenteurs, ils m'envoient une demande, puis ils me demandent le règlement, fait que moi, je les envoie. Ça, c'est comme s'il avait fait son plan, puis après ça, j'ai dit, c'est parce que, non, mais ils m'ont demandé une dérogation, parce que tu n'aurais pu aller les chercher. Ça prend les plus de temps. C'est ça. Fait que, Tu n'auras pas besoin de repasser en dérogation. amène-moi les modifications, puis je vais faire le permis. Ça va être conforme. Là. Par contre, l'histoire de la CPTAC, voir si le schéma se reconforme aux 5 000 mètres, on ne peut pas s'avancer sur si la démarche doit être faite ou pas. Il faudra vérifier avec l'arpenteur, mais à l'origine, il aurait dû vous suggérer de vous conformer à la réglementation municipale. Fait que pour la grande, c'est... Si le conseil retient la première demande de dérogation pour ce qui est du bâtiment arrière, ben, à ce moment-là, c'est réglé. Puis pour ce qui est, ben, une municipalité ne peut pas voter quelque chose qui va contre ses propres règlements. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas recommander l'adoption de ça. Une fois cette correction-là faite par l'arpenteur, ben, après ça, ça va suivre son cours. Parce que ça va passer par la municipalité, puis après ça, ça s'en va inverser. On l'a scindé en deux là, pour donner une chance à la deuxième dérogation. Voilà. Alors donc, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu, de refuser les dispositions de la dérogation mineure telles que présentées concernant la largeur de 43,6 mètres du lot projeté 6 540 607, et d'accepter les dispositions de la dérogation mineure telles que présentées concernant du garage existant d'une superficie de 360 mètres carrés. Alors, tout le monde connaît le sens. Qui en fait la proposition? Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas la même. Il y a deux. Il faut qu'il y ait deux proposeurs. Puis, Non, ben, moi j'ai Donc, la résolution comporte ces deux éléments. Alors, donc, un proposeur est là, un appuyeur est là. Tout le monde d'accord? Oui. Allez, adopté. On poursuit maintenant à 7.4. Est-ce que ça va, madame? C'est clair pour la procédure et tout ça? Ça va pas, mais c'est clair. En tout cas, pour la partie qui nous concerne. Alors, donc, poursuivons avec 7.4, demande d'autorisation, aliénation, on va l'avoir,
du lot 4 390 030. Madame Denico. Non. Allez-y, Madame l'inspectrice. Non, je vais te laisser aller, ça. Mais le projet, là, c'est permettre l'agrandissement de l'aire de droit de l'emplacement résidentiel sur le lot 4 390 039. Cette aire de droits acquis a été reconnue dans le dossier. La parcelle visée qu'on souhaite utiliser à fin autre agricole est la partie gazonnée en avant. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, c'était où c'était situé. En avant, la résidence. On parle de l'ancienne résidence de M. Bessette. M. Bessette, qui est sur la grande ligne, là, presque à la sortie. Là. Okay. La maison avec les poteaux, les colonnes du centre. C'est ça. Excluant le fossé qui localise le long de la grande ligne nord. La parcelle est visée, enclavée par une utilisation résidentielle. Le chemin public et le chemin d'accès de la résidence, elle n'est pas cultivable. Compte tenu de la proximité de la résidence et un puits désert de cette résidence. Là, qu'est-ce qu'ils font présentement? Je vais m'expliquer vite, là. C'est parce qu'ils vont chercher le 5000 mètres ici, puis ils vont chercher le 2900 mètres carrés en avant aussi. Fait qu'on envoie ça, c'est peut-être, mais je ne sais pas si ça va être accepté. On ne sait pas c'est quoi le projet non plus. Est-ce qu'ils veulent construire plus tard? Je n'ai aucune idée, c'est pas dans la demande non plus. Les autres, c'est pour aller chercher le droit d'acquis plus le 2900 mètres carrés. Ça va rester sur le même lot, dans le fond. C'est comme s'il y avait une construction qu'ils pourraient faire, mais dessus le même lot. Est-ce que ça va être accepté à CPTRQ? On ne sait pas. C'est la demande, ils demandent de l'accepter, dans le fond. L'autorisation. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, je vous fais grâce des nombreux considérants de la proposition. Alors, on comprend que ces gens-là veulent se donner, prendre le droit acquis pour être capable éventuellement d'avoir des possibilités, soit d'immobilisation ou soit de résidentiel ou autre, en termes de règlement. La façade est longue, ils ont 58 plus 8 mètres. Alors, je rappelle que le projet ne contrevient pas au règlement de zonage ou à un règlement de contrôle intérimaire de la MRC. Alors, il est conforme. Donc, ça me paraît un proposeur et un appuyeur pour recommander à la CPTRQ d'accorder l'autorisation qui est sollicitée. C'est proposé par. Position, Mme Denico, c'est appuyé par. Lézina, tout le monde d'accord? C'est adopté. Nous poursuivons toujours en aménagement, urbanisme et développement avec 7.5, adoption du projet de règlement 23-401 concernant la démolition d'immeubles. Alors, très rapidement, Monsieur le Directeur général pour la suite, mais très rapidement, Québec a fait beaucoup de choses pour la protection du patrimoine bâti. Et ce projet de règlement-là, ça vient également de cette ligne-là. Donc, avant de démolir un bâtiment ou un immeuble qui est considéré patrimonial, il y a un certain nombre de procédures qui doivent être faites et qui est explicité donc, dans le projet de règlement qui est là. Alors, donc, pour être clair, c'est que tout bâtiment qui est considéré qui peut avoir une valeur patrimoniale doit passer par le règlement. Il doit donc, sa démolition doit être approuvée ou non par un comité de démolition qui va être composé ici à même le conseil municipal. Oui, je vais aller un petit peu plus dans le détail. En fait, premièrement, on a déposé l'avis de motion à la dernière assemblée, mais après révision de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, la LAU, on a vérifié, puis il s'avère qu'on aurait dû adopter le projet de règlement et qu'il y a une consultation publique qui doit être faite. Donc là, on va prendre le temps de faire les bonnes étapes législatives, étant donné qu'il faut que ce soit en vigueur à partir du 1er avril 2023. Donc, on va adopter le projet. Je vais le résumer un peu pour le bénéfice des gens qui sont dans la salle. Donc, comme le maire disait, à partir du 1er avril 2023, toute municipalité au Québec doit se doter d'un règlement de démolition, principalement pour les bâtiments patrimoniaux, mais il y a également pour l'ensemble des bâtiments de la municipalité, à part certaines exceptions.
Donc, ce que je vous dis, ça ne passe pas par une demande, ça demande par une demande de démolition, mais pas par le comité de démolition. Un immeuble qui est démoli pour se conformer à une ordonnance d'un tribunal compétent, un immeuble qui est incendié à plus de 50 %, un immeuble à démolir par la municipalité pour une famille municipale, un immeuble qui sert à un usage agricole, donc mettons une grange ou un silo, un bâtiment accessoire ou complémentaire, un cabanon, un garage détaché, par exemple, un bâtiment temporaire également au centre de règlement d'urbanisme. Donc, par exemple, un abri tempo, là, on ne demandera pas de passer au comité de démolition pour enlever ça. Un peu à ce niveau-là. Donc, à partir de maintenant, les demandes de démolition vont d'abord être étudiées par l'inspectrice municipale qui va s'assurer que ce soit conforme à la réglementation. Et ensuite, c'est soumis au comité de démolition qui va être formé de 3 élus. Oui, c'est le gouvernement. C'est pas de notre recherche, là, cela étant dit. Donc, le comité de démolition va devoir étudier le cas pour voir si oui ou non ils acceptent la demande. Quand on parle d'un bâtiment patrimonial, la demande va être affichée en public et il y aura consultation publique. Donc, les citoyens pourront également venir s'exprimer à ce moment-là. Tant que la MRC n'aura pas fait sa liste d'intérêt patrimonial, on entend par patrimonial tout ce qui date de 1940 et avant. Donc, tous ces bâtiments-là devront être soumis à ce processus-là, à ce niveau-là. Une fois que le comité aura rendu sa décision, il y a un délai de 30 jours pour que si quelqu'un veut faire appel de la décision devant le conseil municipal. Et ensuite, c'est le conseil qui tranchera au final si oui ou non ils vont de l'avant avec la demande de démolition, en fait, à ce niveau. Pour un bâtiment patrimonial, après que ça ait été accepté, il faut quand même que ce soit envoyé au ministère de la Culture et là, il y a un délai de 3 mois. Donc, voilà un peu là-dessus. Donc, le règlement fait également état des différents documents qui sont exigés pour la demande du permis de démolition, notamment le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Donc, un propriétaire devra dire qu'est-ce qu'il entend faire avec le sol qui sera dégagé par la démolition. Est-ce qu'il laisse ça tel quel? Est-ce qu'il construit quelque chose d'autre ou quoi que ce soit? Donc, tous ces documents-là devront être amenés au comité de démolition pour l'étude. Donc, le projet de règlement va être publié sur le site Internet en prévision de la consultation publique qui se tiendra, on va le dire au prochain point, là, mais je vais faire la primaire suite, qui se tiendra le 1er mars à 19h ici à l'Hôtel de Ville de Saint-Alexandre pour tout citoyen ou tout contracteur qui désire s'exprimer publiquement sur le contenu du règlement. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Peut-être à titre de contextualiser de façon un petit peu plus, il y a eu dans l'actualité, comme vous le savez, des démolitions malheureuses de bâtiments qui avaient vraiment une valeur patrimoniale et qui ont été démolis par suite de manigances, d'illégalité, etc. Alors, le gouvernement a décidé, puis là, il n'y a pas une maison, c'est très long. Le gouvernement a décidé de mettre ses bottes là-dedans, si je peux dire, puis réglementer un petit peu plus la question de la démolition par l'immeuble dits patrimonial. Ça aboutit donc à ce règlement-là que la municipalité, le directeur général doit adopter. Alors, d'un côté, c'est bien parce que dans le sens que si on a des beaux bâtiments patrimoniaux, ça vaut la peine de les conserver et qu'ils ne soient plus soumis juste à la volonté de gens qui sont là bon, pour le bénéfice et qui peuvent tirer de la démolition et de la reconstruction. Alors, il y a une certaine donc assurance de ce côté-là. Mais c'est bien évident que ça ajoute donc dans la procédure, dans le cheminement. Voilà. Alors donc, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre adopte le projet de règlement 23-401, règlement sur la démolition d'immeubles, qui en fait la proposition. Monsieur Raymond? Appuyez, M. Bertillon. Oui. Tout le monde d'accord? Adopté. Les documents de la finance sont déjà d'emblée sur le comité. Ils sont déjà d'emblée, il y a juste une personne Pour un an. On gardait pour la présidence du CCU pour s'assurer que c'est suivi. Ça va? On poursuit. À 7.6, tenue d'une consultation publique sur le projet de règlement
23-401, donc la démolition d'immeubles. Alors donc, je vous fais garde de tout ce qui s'est dit auparavant. Donc, comme le soulignait le directeur général, ça va être à la séance régulière du Conseil un peu avant. Donc, on va pouvoir donc entendre le public, les gens qui auront des choses à soumettre, à dire concernant ce projet de règlement. Alors, donc, il sera proposé, appuyé et résolu qu'une consultation publique se tienne sur le projet de règlement 23-401, donc le règlement sur la démolition d'immeubles, le 1er mars 2023 à 19h à l'Hôtel de Ville de Saint-Alexandre, et qu'un avis public de la dite consultation publique soit donné par le directeur général et Graphie Trésor. Une connaissance qui en fait la proposition. Donc, appuyé, Mme Denico. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. À 7.7, demande de don, la bourse jeune agriculteur, jeune agricultrice de l'année. Alors, à tous les ans, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu organise son gala de l'excellence dans lequel plusieurs industries, commerces et tout ça sont félicités, reçoivent des prix pour leurs activités, leur création, en fait, bref, leur organisation. Et il y a là-dedans, donc, un prix pour le jeune agriculteur ou agricultrice de l'année. Et par tradition, en tout cas, par Saint-Alexandre, on a toujours donc financé ce prix-là en mettant 500 $ qui est voté pour ça. Alors, ce prix-là revient cette année. Et je rappelle pour la salle que Saint-Alexandre, c'est 98 de sa superficie agricole. On a aussi des entreprises agricoles dynamiques, performantes. Donc, pour nous, c'est tout naturel qu'on appuie donc, le prix des jeunes agriculteurs, jeunes agricultrices pour encourager le plan. Alors, considérant que la municipalité a reçu une demande de la part de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu dans le cadre de son gala, considérant que la demande concerne un don pour le prix jeune agriculteur, jeune agricultrice de l'année, considérant que Saint-Alexandre c'est une municipalité agricole, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité fasse un don de 500 $ pour le prix jeune agriculteur, agricultrice de l'année lors du prochain gala de l'excellence. Et en fait la proposition. Le président appuyé par M. Berthiaume, tout le monde d'accord? Le champ du thème loisirs et culture à 8.1, pardon, le service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport. Alors, madame. Bonsoir. En janvier, au service des loisirs, on a beaucoup travaillé sur les nouveaux événements hivernaux qui s'en viennent. Donc, on a déjà la soirée hivernale animée qui a eu lieu vendredi dernier, malgré le froid sibérien. On a quand même eu une quinzaine de personnes, donc surtout des jeunes adolescents qui étaient impatients de jouer au hockey. Donc, on a pu ouvrir, les travaux publics ont travaillé fort pour qu'on puisse ouvrir la patinoire. Donc, ça s'est bien déroulé. C'est un bel avant-goût pour notre carnaval d'hiver qui s'en vient le 18 février avec l'inauguration de la bus à visiter. Ensuite, on commence à se préparer pour le camp de jour. On a affiché l'offre d'emploi pour le chef de camp. Donc, c'est toujours affiché jusqu'au 17 février. Ensuite, on a préparé aussi la relâche, la semaine de relâche, là, les activités qui auront lieu. La programmation a été diffusée, publiée là, en fin de semaine. Donc, les inscriptions ont débuté hier matin pour les activités qui demandent des inscriptions à l'avance. Puis, il y a une nouveauté, l'Association des loisirs organise une danse pour les adolescents le vendredi 24 février. Donc, ça débute la semaine de relâche. Donc, une nouvelle activité pour les adolescents. M. Berthiaume peut y aller. J'imagine qu'ils cherchent des bénévoles, je ne sais pas. Des adultes pour superviser. Les enfants sont encore petits, là, je vais attendre un peu. Donc, voilà, si vous avez des questions. C'est malheureux qu'on ait dû reporter la date d'inauguration de la butte à glisser et tout ça, mais à l'époque où on glissait, il y avait 1 centimètre de neige qui restait, puis ça s'est placé après.
tourne vite à glisser comme un gros tas de terre, c'est pas tellement motivant pour les durées. C'était la bonne décision de porter ça. Oui, parce que la butte est vraiment bien enneigée, là, ça glisse, puis c'est vraiment une superbe installation. Là, ça demande, comparativement à la structure en bois, là, qui demandait beaucoup d'entretien de la part des travaux publics, là, ça gère tout seul, les gens peuvent y aller quand ils veulent, avec l'éclairage en plus, on peut glisser en soirée. Donc, c'est vraiment une belle installation. Testé par les membres du conseil. Oui, J'ai ça sur vidéo. C'est pas de M. Bertillon. C'est à quoi? le personnel municipal aussi l'a testé. Mais oui, l'heure du dîner. C'est bon. Ça complète votre rapport, madame. Merci beaucoup. Pas de commentaires, ça va. OK, on poursuit avec 8.2, autorisation du trajet pour l'événement Je cours pour ma cour 2023. Alors donc, l'événement Je cours pour ma cour, c'est une activité de financement pour l'école qui va aller principalement les sous générés par cette activité-là vont aller pour la cour d'école, donc l'aménagement, l'achat d'équipements et tout ça de la cour d'école arrière. Nous avons financé, la municipalité a décidé de financer, d'appuyer financièrement cette activité-là. Et là, ils nous ont envoyé les parcours et pour approbation, différents parcours, que ce soit à vélo, que ce soit à pied, que ce soit à la course, pour cette journée-là. Alors, naturellement, tout le monde est invité à y aller, à participer. C'est un bel événement, puis c'est le fun de voir le monde, là, autant pour les activités que pour le social comme tel. Alors, vous avez pris connaissance des différents parcours qu'il y en a. Il y en a de 10 km, 1 km, 3 km, 5 km. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la tenue de l'événement Je cours pour ma cour le samedi 13 mai 2023 en vertu des trajets proposés par le comité. On fait la proposition. Madame Vadeboncoeur appuyée, Madame Danicourt. Ça va? Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, je vous invite tous à participer. À 8.3, embauche d'une préposée au prêt d'équipement pour l'hiver 2023. Alors, nous avons trouvé quelqu'un, pour être plus précis, pour le prêt d'équipement. Alors, ça, c'est bien là, pour ce qui est des tubes et tout ce qui est transport d'hiver. Alors, il sera proposé, appuyé et résolu d'embaucher Mme Alissa Caron comme préposée au prêt d'équipement pour l'hiver 2023. Qui en fait la proposition? M. Raymond. Appuyé, M. Vézina. Tout le monde d'accord? C'est adopté. 8.4, grille salariale du camp de jour 2023. Alors donc, la grille salariale s'est légèrement modifiée compte tenu de l'ajustement du salaire minimum. Et voilà. Alors donc, considérant que le salaire minimum augmentera en mai 2023, considérant les années d'expérience de la chef de camp, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre veut reconnaître les années d'expérience des animateurs du camp, il sera proposé, appuyé et résolu d'accepter la nouvelle grille salariale pour le camp de jour 2023. Un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de la résolution. Mme Vadeboncoeur, appuyée par M. Bertillon. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, ça fait le tour de notre ordre du jour. Il nous reste 2 points. Retour des comités. Alors, donc, on peut commencer par de la droite, Mme Vadeboncoeur. Pas grand-chose de nouveau pour aujourd'hui. Je pense que elle a fait le tour pas mal de janvier. On est à préparer les nouvelles activités qui vont venir de février. Merci. M. Vézina. Pareil, janvier, c'est toujours un peu tranquille. Alors, santé, sécurité, incendie, on se rencontre cette semaine. Et puis, au niveau du parc des loisirs, ben là, la butte est en cours, le roule, puis bon, tout ce qui s'en vient, là, la suite va suivre son cours aussi, pour les projets. Ça complète? Merci. M. Raymond? Ben, je sais qu'à Saint-Alex, on va renouveler on donne des arbres, là, la journée arbre, là, la date 20 avril ou 20 mai? 20 mai? Ou avril, c'est la journée de la Terre. Okay. 20 mai.
Mais on va faire des communiqués, là, pour tout ça, là, puis c'est notre gros dossier dans l'environnement. Voilà, ça c'est tout. Merci. Madame Delicourt. Le comité ressources humaines ne s'est pas réuni. Monsieur le DG a su faire de ses embauches en adjoint du comité RH. Sinon, le CU à tous les mois se réunit, donc prochainement, peut-être une autre rencontre mensuelle à venir. Oui, M. Berthiaume. On a beaucoup de rencontres à venir, mais il n'y a rien de spécial pour moi là, durant le mois de janvier. Merci. Alors, ça complète le retour des comités, à moins qu'il y ait des questions. C'est bon. Affaires diverses. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez voir étudiés? Pas de point. Correspondance. Alors, vous avez la liste des correspondances. Vous n'avez rien de particulier pour cet aspect-là. S'il n'y a pas de questions, ça fait le tour. Ça va. Et on serait rendu au point 12, période de questions. Alors, s'il y a des questions dans la salle, c'est à M. Brodeur. Benoît Brodeur, agriculteur Saint-Alexandre. J'enlève mon chapeau de directeur incendie. Non, mais on parlait du fond vert tantôt, puis là, Florent, j'ai eu comme un flash, là, il parlait du nom des arbres, puis on parle du fond vert. Exemple, moi, j'ai l'intention de faire un abrisement le long d'un cours d'eau, le long d'un chemin. Est-ce qu'au lieu de donner de l'argent, la municipalité ne pourrait pas fournir des arbres, ou c'est à moi de faire une solution pour les arbres, puis après, c'est comment que ça? Tu vas aller sur le comité ALUS UPA. Tu vas avoir des dossiers, là, puis ils vont venir t'éclater ça. ALUS UPA. Je viendrai voir Marc-Antoine ou ils ont le numéro, là, moi, parce que je n'ai pas le temps, c'est ici. Mais ALUS. M. Raymond, c'est ALUS ou Privaire? ALUS. Après, c'est eux autres qui vont chercher s'il y a des primes verts ou toutes les autres affaires. Dans le prix Tu payes l'allocation de la terre où tu plantes pendant 5 ans. Pas des gros montants. C'est eux autres qui vont t'acheminer, ils vont dire quelle sorte d'arbre que tu aimes mieux, fruitier, arbustes ou plein d'affaires. Okay. Et puis la municipalité donne 1 000 $ par année aussi à ALUS. Merci, ça répond à ma question. C'est eux autres qui baissent. C'est Gilles qui va m'aimer moins son planton. Ça dépend quoi tu plantes. Et Mme Beauvais, puis En fait, moi aussi, ça concerne le fonds vert. Il y a un appel de projet là, qui est en cours jusqu'au 10 mars. Est-ce que les nouvelles modalités là, de 50% à l'approbation, 50% à la fin du projet vont s'appliquer dès cet appel de projet-là qui se termine le 10 mars? il a été adopté donc hier. Okay. Je rappelle que ça concerne, le 50-50, ça concerne les entreprises, les organisations. Okay. Si c'est un citoyen ou une citoyenne, c'est 310. C'est 100% à la réédition. Monsieur Leduc. Monsieur Leduc, oui, Monsieur Leduc. Là, c'est plus un commentaire, la première. Sur le site Internet de la municipalité, lorsqu'on va sur votre site, on voit une photo d'une grange qui n'existe plus. Il faudra peut-être corriger la photo parce que peut-être que le gouvernement va dire que vous l'avez démolie sans voir. C'est où ça, Gilles? Quand tu arrives sur le site? Oui. Non, pas celle-là d'abord. C'est une grange, on voit une grange rouge, c'est l'ancienne grange de M. Bergeron là, qui a été non, démolie par le vent. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas, moi quand je suis allé sur le site. Ah oui, je la vois là. Oui, elle fait partie des avis publics, là, comme ça. Ouais, là, c'est ça. Il change pour ça. OK. On va ça seconde. C'est ça. On a peut-être corrigé cette photo-là. Si quelqu'un vient à Saint-Alexandre pour voir la belle grange patrimoniale. On va le référer chez vous. Non. La maison patrimoniale. OK. L'autre question, c'est. Merci pour votre remarque. Là, je me demandais, avez-vous un programme, je ne sais pas comment le nommer, là, mais pour quelqu'un qui remet son champ d'épuration aux normes, qui construit un nouveau champ d'épuration pour établir les coûts d'installation sur les taxes? Il y avait dû que. J'ai entendu parler de quelque chose, mais je ne sais pas si ça existe, ça a déjà existé, ou si ça existe encore. Dans le passé, on avait un programme
qui permettait donc de financer ou d'offrir un support financier aux résidents, aux étudiants, qui veulent mettre à jour leur système d'épuration. Ça consistait en une subvention pour le plan de l'ingénieur de 750 $ et la possibilité de financer les frais à même le compte de taxe sur une période de 10 ou 15 ans, dépendamment de choix. On a reparlé de cette éventuelle-là. Je pense que c'est du souhait pas mal du conseil là, de la remettre en place parce qu'on sait qu'il y a des gens, il y a une mise à jour à faire là, donc sur les champs d'épuration, ces éléments-là. Alors ça devrait se travailler d'ici un mois ou deux. OK. Des projets. On attendait d'avoir certaines informations concernant, parce que ça, c'est classé par règlement d'emploi. On va voir là, au niveau des règlements d'emploi, la mécanique là, administrative. Ben, en fait, on a la confirmation que le règlement d'emprunt qu'on avait adopté, qui avait été adopté à l'époque par la municipalité, il reste de l'argent qu'on peut aller chercher dans ce règlement-là. Okay. Là, il va rester à voir si on augmente ou pas la capacité d'emprunt. Si on fait ça, il va y avoir des délais de plus au niveau du ministère des Finances. Mais sinon, si on décide de pas augmenter, si on ne pense pas qu'on a assez de demandes pour augmenter, à ce moment-là, on pourrait être en mesure de relancer le programme là, à ce moment-là. La seule chose qu'on m'a dit au niveau du ministère des Finances, c'est que maintenant, comparativement à avant, semble-t-il qu'il y a un crédit d'impôt maintenant pour les champs d'épuration au niveau des municipalités. Semble-t-il. Je ne suis pas un expert de ce domaine-là. Il ne faut juste pas que la subvention de la municipalité vienne interférer avec cette subvention d'impôt-là. C'est la seule chose qu'on nous a dit. Un crédit d'impôt, c'est ce qu'on nous a dit. Il ne faut juste pas que ça vienne financer ce crédit-là, là, mais sinon, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. La municipalité peut relancer son programme. Donc, comme pour faire une demande sur un projet? Il va avoir ça, oui, effectivement. Dans le fond, il y a des demandes qui vont être faites à ce niveau-là. Mais quand le programme va sortir, on va décrire les modalités et quoi que ce soit. Là. Ça va être adopté en assemblée, ça, c'est sûr. Le 700 $, il est encore sur le... Non, présentement, le programme, en fait, il se terminait en 2020 ou en 2019. Okay. Là. Donc là, c'est pour ça que le programme n'a pas comme arrêté. Mais là, on essaie de le faire revivre. C'est donc mise à jour qui ont été faites depuis ce temps-là. Ça a été très populaire, ça. Très populaire. Enfin, ça a été populaire parmi les citoyens qui sont venus et qui se sont prévenus. Pour ceux qui le désiraient, de pouvoir donc. Mais si on a un projet, on peut le commencer, puis si des plans, faire des plans. Parfait. Merci. Merci. Ça complète d'autres commentaires? C'est bon. Alors, on serait rendu donc au point 13, la clôture de la scène. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Raymond? Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci de venir dire vos commentaires. Alors, bonne fin de soirée tout le monde, puis à une prochaine. Des courriels à envoyer. Oui, ça va.